Nous avons tendance à opposer convaincre et persuader, alors que les deux vont de pair. Si je vous dis, en soutenant les enseignants dans leur grève, nous leur donnons la légitimité de revendiquer de meilleures conditions de travail, des salaires décents et des ressources pédagogiques adéquates. Vous serez convaincus du bien fondé de leur mouvement. Mais si je rajoute, en soutenant les enseignants dans leur lutte, nous contribuons à améliorer la qualité de l'éducation et à garantir un avenir meilleur pour nos enfants. Nous refusons de voir l'éducation devenir un marché où seuls les plus aisés peuvent accéder à un enseignement de qualité. Eh bien, les gens vont tout de suite se mobiliser et rejoindre le mouvement des enseignants. Ils vont passer à l'action. Je vous donne un autre exemple. Si je vous dis, en soutenant les personnes dans le besoin, nous contribuons à réduire les inégalités et à promouvoir la justice sociale. Vous serez convaincus des bienfaits de la solidarité. Maintenant, si je rajoute, chaque don, peu importe sa taille, compte et peut faire une différence significative dans la vie de quelqu'un. En faisant un don, nous encourageons également les autres à suivre notre exemple et à agir à leur tour. Eh bien, les gens vont tout de suite sortir leur portefeuille. Vous voyez tout de suite la différence entre les deux arguments. Le premier fait appel à la raison, à l'adhésion à une idée. C'est un travail sur l'opinion. Le deuxième fait appel à l'émotion et vise à déclencher la motivation à agir, à passer à l'acte. Et c'est exactement la différence, ou plutôt le lien interdépendant entre convaincre et persuader. Si vous maîtrisez seulement la conviction, les gens vont adhérer à votre idée, mais ils ne vont pas changer leur comportement. Et si vous vous contentez de la persuasion, les gens vont se sentir manipulés. Donc, si on veut que notre discours soit suivi de faits, d'actions, nous avons intérêt à combiner les deux, convaincre et persuader. Voilà, à bientôt.